Inverhemtis. Спасибо. Спасибо большое. Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Вячеслав Викторович, дорогие друзья, дорогие гости. Рад приветствовать всех участников и организаторов 10-го юбилейного парламентского форума БРИКС. Здесь, в этом зале, присутствует также... Nous avons également parmi nous notre invitée distinguée, la présidente de l'Union interparlementaire, Madame Tulia Axen. Госпожа Туля Эксен. Уважаемая госпожа Эксен, мы видим в вашем участии... Chère Madame Axen, nous voyons dans votre participation au forum un signe de soutien au partenariat constructif des représentants du pouvoir législatif des pays du Sud et de l'Est global, ainsi que de tous les pays intéressés par une interaction et une coopération constructive. Leur initiative sur les questions actuelles de l'agenda international. Le thème du forum actuel, le rôle du Parlement dans le renforcement du multilatéralisme pour un développement et une sécurité globaux équitables, est d'une importance exceptionnelle. Il parle de lui-même et souligne le caractère des transformations globales et fondamentales qui se produisent sur notre planète aujourd'hui. Vos discussions ouvertes et le dialogue direct des représentants du peuple entre eux sont pleinement en accord avec la philosophie et les principes de compréhension du monde de notre organisation. C'est la prise en compte des intérêts mutuels, le soutien à la démocratie dans les relations internationales, le respect de la souveraineté et du droit au développement unique de chacun. Ces principes des BRICS sont proches et compréhensibles pour tous les participants de notre association, qui croît rapidement et atteint un nouveau niveau d'influence sur les événements mondiaux. Je le répète, aujourd'hui, le dialogue parlementaire, y compris dans le cadre des BRICS, est plus important que jamais. Vous, en tant que représentants des intérêts de vos peuples et porte-parole de leur volonté politique et nationale, ressentez vivement les véritables demandes, humeurs et besoins de millions, voire sans exagération, de milliards de personnes sur notre planète. Je suis sûr que vous apporterez une contribution significative à la résolution des questions de développement socio-économique des pays des BRICS et à l'amélioration du bien-être de nos peuples. Et bien sûr, vous ferez tout votre possible pour réduire les tensions internationales, pour former un ordre mondial plus juste, démocratique, multipolaire et multilatéral. Nous comprenons bien que l'établissement d'un ordre mondial reflétant l'équilibre réel des forces, la nouvelle réalité géopolitique, économique et démographique, est un processus complexe et malheureusement, souvent même douloureux. Surtout parce que les efforts des membres des BRICS et d'autres pays en développement se heurtent à une résistance acharnée des élites dirigeantes des États du soi-disant milliard doré. Agissant à l'encontre de la logique historique et souvent même au détriment des intérêts à long terme de leur propre peuple, ils cherchent aujourd'hui à fixer un certain ordre selon leurs soi-disant règles que personne n'a vues, que personne n'a discuté et que personne n'a jamais accepté. Никто не обсуждал и никто никогда не принимал. И такие правила пишутся или корректируются. Et de telles règles sont écrites ou corrigées à chaque fois, pour chaque situation, dans l'intérêt de ceux qui se considèrent comme exceptionnels et se sont arrogés le droit de dicter leur volonté aux autres, directement dans les meilleures traditions du colonialisme classique. C'est une tentative évidente de remplacer les droits internationaux légitimes, une tentative de créer un monopole sur la vérité en dernière instance. Et un tel monopole est destructeur. La pression augmente sur tous ceux qui ont leur propre position. Contrairement au principe du droit international, des coercitions par la force, des sanctions unilatérales, une application sélective des règles commerciales, du chantage sont utilisées. Nous voyons également des tentatives de limiter les contacts directs entre législateurs, ce qui contredit le principe de la coopération interparlementaire libre et le droit souverain des représentants officiels de chaque État
de défendre ses intérêts nationaux. Каждого государства отстаивать его национальные интересы. Поэтому сейчас кратно повышается Par conséquent, l'importance et la demande de travail collectif des élus du peuple sur l'agenda constructif de notre Union augmentent considérablement. Je rappelle que l'objectif principal de la présidence actuelle de la Russie dans l'Union est de créer les conditions les plus favorables pour le développement progressif de tous ses participants. Je suis convaincu qu'en agissant ensemble et de manière solidaire, nous pourrons réaliser pleinement le potentiel économique, d'investissement, technologique et humain de nos pays, renforcer l'influence constructive des BRICS sur les processus mondiaux, faire du monde dans lequel nous vivons un endroit plus sûr et harmonieux. À partir de cette année, le nombre de participants à notre union est passé à 10. Chaque État porte en lui une culture et des traditions anciennes et met en œuvre son propre modèle de développement socio-économique et politique. La Russie fait tous les efforts pour que les nouveaux membres de l'Union s'intègrent efficacement dans tous ces mécanismes multifonctionnels. Les BRICS sont l'un des éléments clés de l'ordre mondial multipolaire en formation, qui reflète de plus en plus les intérêts et les aspirations des États du Sud global, de l'Est et de nos partisans dans le monde entier. Leur nombre est grand et ne cesse de croître. Nous sommes ouverts à renforcer l'interaction avec tous les pays exprimant un intérêt pour les activités des BRICS. Nous menons un dialogue actif dans le format BRICS Plus Outreach. Nous travaillons à la création d'une catégorie d'États partenaires. L'une des priorités de l'Union est d'atteindre des changements positifs dans l'économie mondiale. Nous accordons une grande attention à l'augmentation de la part des monnaies nationales dans le commerce et les investissements, ainsi qu'au développement d'instruments financiers sûrs et fiables et de mécanismes de règlement mutuel. L'établissement de contacts humanitaires joue un rôle particulier dans l'établissement de relations plus confiantes, solides et à long terme entre les États. Profitant de l'occasion, je voudrais vous inviter, chers collègues et amis, en Russie, à Saint-Pétersbourg, au 10e Forum international de la culture de Saint-Pétersbourg, qui se tiendra du 12 au 14 septembre. Traditionnellement, c'est toujours une conversation substantielle et franche sur les questions les plus importantes de l'agenda culturel et humanitaire mondial. Notre capitale du Nord, Saint-Pétersbourg, sera de nouveau heureuse d'accueillir des invités des pays de notre Union, ainsi que de tous les États désireux de coopérer. Chers amis, mesdames et messieurs, nous avons franchi l'équateur de la présidence russe des BRICS. Un travail continu se poursuit dans tous les domaines de coopération, politique et sécurité, économie et finances, liens culturels et humanitaires, dont je viens de parler. Ainsi, un mécanisme de coopération régulier a été lancé dans le domaine des transports et de la médecine nucléaire. Les Jeux sportifs des BRICS, auxquels ont participé des athlètes de 82 pays, se sont déroulés avec succès. 387 ensembles de médailles ont été distribués. Nous avons l'intention de continuer à intensifier notre travail. Jusqu'au sommet des BRICS, en octobre, nous avons prévu encore de nombreux événements divers. Je le répète, l'ouverture, la justice et l'égalité sont les principes qui unissent les pays des BRICS. Le rôle des forums et conférences parlementaires, dans leur affirmation en politique mondiale, est véritablement immense. Je le dis sans aucune exagération. Oui, les BRICS n'ont pas encore de structure parlementaire institutionnalisée propre, mais je pense que cette idée se concrétisera certainement à l'avenir, et je suis sûr que votre forum y contribuera. L'essentiel est que de telles rencontres se sont déjà imposées comme un exemple de confiance, de soutien mutuel et de dialogue libre. Elles renforcent l'autorité de l'organisation elle-même et son influence dans le monde. Permettez-moi de vous souhaiter un travail réussi
et fructueux. Et bien sûr, je pense que vous aurez le temps d'admirer Saint-Pétersbourg. C'est la fierté de la Russie et constitue, sans aucun doute, un patrimoine de toute l'humanité. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Доброго и благодарю вас за внимание. Спасибо большое.